Bonjour à tous, donc Dr Linsberger, chirurgien digestif à l'hôpital d'Aix. Je suis là pour vous montrer une nouvelle technique de prise en charge assez innovante dans le kyste sacro-coccygien par le laser. Et donc on va voir ensemble si vraiment c'est l'arme fatale. Alors vous avez tous dans votre patientèle des patients qui ont un kyste sacro-coccygien ou alors ce qu'on appelle un kyste ou un sinus pilonidal. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent chez le sujet jeune, entre 15 et 30 ans, et plutôt chez l'homme. Alors pourquoi fait-on un kyste sacro-coccygien ? Alors la théorie la plus acquise, c'est que c'est une pathologie liée au poil. Il y a une théorie congénitale où en fait ce serait lors de la fusion de l'ectoblaste, une fusion au niveau de l'arrêt des fesses qui se fait mal, et du coup dès la naissance il y aurait des fossettes pilonidales que l'on peut voir donc à la naissance. C'est quand même la théorie acquise au niveau des poils qui est la plus développée. Et en fait, chez ces patients, il y a un frottement au niveau du sillon interfessier avec des micro-traumatismes. Du coup, les poils s'incrustent dans l'arrêt des fesses, ça crée des petites fossettes cutanées. Ça engendre une réaction inflammatoire à corps étranger. Et donc, il n'y a pas vraiment une coque au niveau de ce kyste, mais c'est plutôt un granulome. À cela s'ajoutent des facteurs hormonaux, puisque sous l'effet des hormones à la puberté, le follicule pileux est un petit peu différent, et du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de kystes à partir de la puberté et chez l'homme. Alors, il y a quand même des facteurs de risque. Évidemment, la pilosité marquée, les gens qui ont la peau grasse, qui sont en surpoids, obésité, qui sont très longtemps assis, qui sont sédentaires avec des frottements répétés. C'est une pathologie qui a été vraiment décrite lors de la Seconde Guerre mondiale chez les GIs dans leur Jeep, avec les frottements et les trépidations. Ils faisaient tous des kystes sacro-coccygiens. Donc chez les gens qui ont un pli interfessier profond avec un défaut d'hygiène, une macération, c'est pas très glamour tout ça. On a quand même des familles entières où il y a des kystes pilonidaux de père en fils. Bon, c'est aussi parce que la pilosité se transmet de père en fils. Et ça peut être associé à la maladie de Verneuil. Alors, ça va se présenter par des petites fossettes, des petits pertuis au niveau du sillon interfessier, à distance de l'anus, vraiment en haut du sillon interfessier. Parfois, on a même des touffes de poils qui sortent par les orifices. On peut avoir même des pertuis secondaires sur le côté qui peuvent créer des suintements de sang, de sérosité, voire de pus. Et vous voyez que ici le kyste est largement ouvert. Alors généralement le patient va se rendre compte qu'il a un kyste sacro-coccygien à la phase aiguë quand il va faire un abcès. Donc cette tuméfaction qui est très très douloureuse. Généralement il n'y a pas de fièvre. Lorsque le kyste est quiescent, il est inutile de faire d'examens complémentaires. C'est pas la peine de faire une échographie ou une IRM. On fera ces examens complémentaires que si on a un doute avec une pathologie de l'anus. Sinon, pas d'examen. Alors, quel traitement on va proposer ? En phase d'abcès, on va surtout proposer une incision sous anesthésie générale au bloc opératoire. Ça fait extrêmement mal. Donc le but, c'est de soulager la douleur des patients. Et là, on ne va pas pouvoir proposer l'exérèse du kyste à ce moment-là parce qu'il y a tellement d'inflammation que si on l'enlevait, on ferait une exérèse beaucoup trop large. Il y a un petit bémol, si jamais on voit un patient au tout début de la phase d'absédation, quand il n'y a pas encore la collection, on peut toujours tenter de faire un traitement médical avec des compresses d'antiseptiques en cataplasme avec de la biceptine et de l'alcool, associées à une antibiothérapie orale. Parfois, on peut passer le cap de l'abcès. À froid, on ne va traiter que les kystes qui sont symptomatiques. Il est hors de question de faire un traitement chirurgical en prévention, même si on voit des fossettes. Tant que le kyste ne s'est pas infecté, ne s'est pas manifesté, on n'est pas en droit de le traiter chirurgicalement. Il est même décrit qu'en fait, chez un patient qui va faire un abcès sacro-coccygien, il n'y a que dans 40% des cas qu'il va faire un second abcès. Donc il y a quand même 60% des gens qui vont passer à travers et qui ne vont plus jamais avoir un kyste symptomatique. Donc on ne va indiquer une chirurgie à froid que s'il y a des abcès récidivants ou s'il y a des suppurations chroniques par ces fameux pertuis qui coulent un petit peu de partout sur l'arrêt des fesses. La chirurgie classique consiste à l'exérèse complète, sous anesthésie générale, au bloc opératoire, suivie d'une cicatrisation dirigée. C'est-à-dire qu'on ne va pas refermer la plaie volontairement. Il y a des gens qui ont décrit des plasties très compliquées, mais qu'on ne fait généralement pas parce que sinon il y a plus d'infections
Il y a plus de récidives. La récidive, lorsqu'on fait une cicatrisation dirigée, c'est entre 5 et 30%. Et en plus, sur le côté esthétique, les plasties, c'est vraiment très, très laid. C'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire, mais vous savez tous que dans les suites, il y a des soins infirmiers extrêmement importants, très, très longs, parfois douloureux. On mèche avec de l'alginate de calcium pendant 2 à 3 mois. Et l'arrêt de travail va en fonction de l'emploi du patient. Parfois, lorsque l'exérèse est très large, comme ça a été le cas chez cette jeune fille qui avait 16 ans, on peut utiliser des pansements à pression négative, style le VAC, et vous voyez qu'environ 2 mois après, on a eu une très belle cicatrisation et ça fait de très jolies cicatrices. Alors du coup, c'est quand même une chirurgie extrêmement mutilante et il a été développé des techniques mini-invasives dans le but de simplifier les suites opératoires, mais avec un taux de récidive qui soit au minimum comme celle de l'exérèse. C'est là qu'est apparu le laser, qu'on appelle la technique SILAC, pour Sinus Laser Associated Closure. Le principe par cette petite fibre laser, c'est de brûler les pseudo-parois du kyste pour stimuler le processus de cicatrisation par régénération cellulaire et ça va entraîner une obturation du kyste. Cette fibre laser, elle va vaporiser une énergie à 360 degrés, donc en radial, sur 2 à 3 mm de profondeur. Ça se fait sous anesthésie générale au bloc opératoire. Il y a une équipe à Lyon actuellement qui le fait sous sédation et anesthésie locale. Et c'est une piste à creuser avec nos anesthésistes parce que ça serait nettement moins lourd pour les patients. Et ça se fait également en ambulatoire. Donc en pratique, on va creuser la fossette, les fossettes que l'on voit. On va cureter l'intérieur du kyste, enlever tous les débris de poils, mais des fois on enlève des touffes de poils. On va bien rincer au sérum physiologique pour enlever tous les débris et ensuite appliquer la fibre laser, comme on voit sur la diapositive de droite, pour brûler les parois du kyste. Dans les suites, on met des antalgiques simples, simplement du paracétamol, ça ne fait absolument pas mal. Nous, on suit le protocole que les précurseurs de Paris ont instauré, c'est-à-dire 5 jours d'antibioprophylaxie dans les suites pour éviter les infections cutanées. Donc on met de l'augmentin ou de la piostacine. Et ensuite, dans notre équipe, on demande 10 jours de soins infirmiers simples. J'insiste sur le simple, c'est-à-dire sans méchage. C'est hyper important. En fait, tout ce qu'on veut, c'est que l'arrêt des fesses soit nettoyé. Comme on fait moyennement confiance aux patients, on veut simplement un nettoyage au sérum physiologique, bien séché, coller un pansement. Il va y avoir des petits suintements, mais il ne faut surtout pas mécher parce que vous avez vu que le but du laser, c'est d'obturer le kyste. Si on remèche sur les petits trous qu'on a fait, on recrée le kyste. Donc ça, c'est hyper important. Tant pis s'il y a des sécrétions, au contraire, c'est que les sécrétions de l'intérieur du kyste s'évacuent, et tant mieux. On va mettre que 3 à 5 jours d'arrêt de travail. On va demander aux patients de ne pas faire de sport jusqu'à cicatrisation, qui se fait généralement en 6 semaines. Alors, les complications, elles sont très peu fréquentes. Il y a quelques saignements, mais nettement moins importants que dans les exérèses classiques. Et on a environ 4% d'infections cutanées qui se traitent très facilement avec simplement une désinfection locale et des antibiotiques per-os. Alors, les résultats. On a, suivant les équipes, 5 à 35% de récidives. Donc, en fait, c'est les mêmes chiffres que l'exérèse. Il y a une étude néerlandaise récente, multicentrique, en 2022, qui portait sur 311 patients. Ils avaient 66% de fermeture du kyste. Et lorsqu'ils n'avaient pas de fermeture du kyste ou une récidive, ils refaisaient une deuxième, voire une troisième procédure par laser. Et là, ils arrivaient à des taux de réussite de 92, voire 98% des cas. Parmi ceux qui avaient une récidive, il y a uniquement 2% des patients qui ont eu une nécessité d'avoir une exérèse classique. Ils ont eu en moyenne 6 jours d'arrêt de travail, une cicatrisation en 6 semaines, 4% d'infection cutanée et un indice de satisfaction de 9 sur 10. Alors, ce que j'appelle, moi, les traitements adjuvants, c'est par exemple l'arrêt du tabac. C'est comme dans toute chirurgie, le tabac c'est délétère, ça abîme la microvascularisation et du coup, ça cicatrise moins bien. C'est compliqué quand même pour les patients d'arrêter de fumer quand ils ont un kyste pilonidal et qu'on leur explique qu'il va falloir cicatriser. Bon, c'est pas toujours évident. Il y a un facteur qui est primordial pour moi, c'est l'épilation. On a vu que c'était une maladie du poil. Moi, je demande aux patients, en pré-op si c'est possible, mais surtout en post-op, d'avoir une épilation. Alors, soit à la cire et pendant 1 an, surtout pas tondre ou raser, parce qu'en fait, ça renforce le bulbe du poil. Là, le but, c'est vraiment d'arracher le bulbe du poil pour que le poil va repousser tout fin, mais il ne va pas pouvoir s'incruster dans le derme et l'hypoderme.
Il y a bien sûr l'épilation laser, lumière pulsée, etc. Les équipes de chirurgie sont en train de travailler pour faire rembourser l'épilation laser dans cette indication, qui pour l'instant n'est toujours pas validée, enfin n'est pas remboursée, alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même un bénéfice pour le patient de se faire épiler. Alors, au total, est-ce que ce laser dans les kystes sacro-coccygiens, c'est l'arme fatale? En fait, on a un taux de récidive identique à la chirurgie d'exérèse, on a très peu de complications et elles ne sont pas graves. Les soins infirmiers sont nettement moins invalidants, nettement moins douloureux, nettement moins longs. Du coup, il y a une reprise plus rapide de l'activité professionnelle et personnelle qui permettent une qualité de vie post-opératoire qui est totalement préservée. Est-ce qu'il faut sélectionner les patients qui peuvent avoir le laser? Moi, je pense qu'il faut le tenter chez tous les patients. On a vu qu'on pouvait même faire une deuxième, voire une troisième procédure. Le seul bémol que je mettrais, c'est chez les patients qui ont un kyste qui est largement ouvert, dans lequel il n'y a pas de pertuis, et donc on ne peut pas rentrer la fibre laser. Donc là, on n'a pas d'autre moyen que de faire une exérèse et d'escaloper le kyste. Le problème actuel, c'est le prix de la fibre, puisque c'est un petit peu élevé pour l'instant, mais qui, je pense, est largement compensé par la diminution du coût pour la société, avec une diminution de l'arrêt de travail, une diminution des soins infirmiers, une diminution de la prise dentalgique. Donc au total, pour moi, c'est une technique d'avenir pour avoir les plus belles fesses du monde. Donc, et finalement, aujourd'hui, tu as dit, à part ceux qui n'ont pas de pertuis, est-ce que finalement, tu proposes en première intention le laser à tes patients? Alors, à l'heure actuelle, moi, j'explique les deux techniques aux patients. C'est lui qui choisit, mais enfin, vu comme je lui explique, il a un peu du mal à choisir l'exérèse, quoi. Enfin, sinon, je le regarde avec des grands yeux en disant « je ne comprends pas ». Mais voilà. Et il m'est arrivé d'opérer par laser récemment un patient à qui j'avais fait une exérèse plusieurs années auparavant et qui faisait une récidive. Et quand je l'ai revu en post-op du laser, il m'a dit « mais ma vie a changé ». Et il dit « mais même si j'ai une récidive, maintenant je reviendrai, hein, c'est plus un problème d'avoir le kyste ». Voilà. C'était un patient qui ne s'était pas épilé et qui a une récidive 5 ou 6 ans après.